Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Marc. Que ta parole, ô Jésus, rende dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Alléluia. Saint Marc, chapitre 16, verset 9 à 19. C'est la fin de l'évangile selon saint Marc. Brève conclusion de l'évangile, comme son nom l'indique. Ressuscité au matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut tout d'abord à Sainte Marie-Madeleine. Donc il dit d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé les 7 démons. Et elle alla le dire aux compagnons de Jésus qui étaient tristes et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'ils étaient vivants, qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela se manifesta sous une autre forme à 2 d'entre eux qui s'en allaient à la campagne. Eux aussi allèrent le dire aux autres, mais ils ne les crurent pas davantage. Finalement, Jésus se manifesta aux 11, alors qu'il était à table. Il leur reprocha de manquer de foi, d'être si peu ouverts et de n'avoir pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier porter la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom, ils chasseront les démons et parleront des langues nouvelles. Ils saisiront les serpents et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Merci Jésus, alléluia. Eh bien, nous avons là la preuve, une fois de plus, que Sainte Marie-Madeleine a bien été la première à voir Jésus ressuscité. N'écoutez pas les élucubrations de Maria Valtorta, qui dit que la Sainte Vierge l'aurait vu avant. Tout ça, c'est du cinéma. Notre mère, la reine des cieux, eh bien, et savait dans son cœur, vous savez, comme Marie méditait dans son cœur, eh bien, on dit que le samedi saint, eh bien, la Vierge Marie savait dans son cœur que son fils allait ressusciter. Elle n'avait en aucun cas besoin de le voir, ça n'était pas ce que Jésus a choisi, puisque le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie sont liés, nous le savons. Merci à notre Sainte Mère et un merci aussi à Sainte Marie-Madeleine qui était au tombeau et qui ne croyait pas trouver Jésus ressuscité, ça c'est vrai, mais en tout cas elle était là, donc inconsciente de ce qui allait arriver. En tout cas, quand elle a vu Jésus ressuscité, quand elle l'a vu, elle a cru, alors que quand elle en a témoigné aux apôtres, ils ne l'ont pas cru, puisque Jésus il lui a dit à Sainte Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection, va prévenir mes frères. Elle les prévient, il ne la croit pas. Ensuite, 2 personnes, nous dit saint Marc, les 2 personnes que Jésus a rencontrées, les 2 disciples, qui ont effectivement vu Jésus sur la route d'Emmaüs, eh bien, ils ont été expliquer ça aux apôtres. Les apôtres ne les ont pas cru davantage. Alors, il a fallu que Jésus se montre à eux, et encore, ils ont douté. La seule qui a cru en voyant Jésus, c'est Sainte Marie-Madeleine. C'est ainsi. Eh bien, on peut lui dire un grand bravo. Quelle foi. Elle est tombée à genoux. Je l'ai vu dans mon rêve, au tombeau, en 2016. J'ai vu ce songe très puissant. Merci Jésus, merci Sainte Marie-Madeleine. Et elle est tombée à genoux, elle a bien crié Rabouni, comme nous le dit la Sainte Écriture. Donc, rendons grâce, les amis, rendons grâce. Donc, une fois que les apôtres ont été bien convaincus, puis il a fallu que Jésus mange, je le rappelle, que Jésus leur demande à manger quelque chose, soit du pain et du poisson, ou on dit du miel et du poisson. Et
là, ils ont commencé, un fantôme, ça peut pas casser la croûte. Donc, ils se sont dit, là, à ce moment-là, c'est bien Jésus qui est ressuscité. Alors, ne rigolons pas trop de saint Thomas, qui lui a demandé effectivement des preuves. Ne moquons pas trop saint Thomas. En tout cas, ne moquons pas tout simplement on ne se moque pas des apôtres, puisque qu'aurions-nous fait à leur place? On n'en sait rien. On serait peut-être parti en courant. Allez savoir. Donc, honneur aux saints apôtres, mais c'est intéressant de se rappeler que Sainte Marie-Madeleine seule a cru. Elle a cru. Merci Jésus. C'est une immense joie de voir cette synthèse qui a fait Saint Marc. Saint Marc n'a pas rencontré Jésus directement. Il a écrit. Saint Marc était le secrétaire particulier de Saint Pierre. Donc il a rassemblé les écrits et il a rédigé l'évangile selon Saint Marc. C'est un rassemblement de témoignages. Lui n'a pas vu Jésus lui-même, comme Saint Luc. Ce sont des rassemblés d'eux, Saint Luc et Saint Marc, ont rassemblé des témoignages dont ils ont vérifié la véracité et ils ont ensuite écrit l'évangile selon Saint Luc et l'évangile selon Saint Marc. Enfin plutôt l'évangile selon Saint Marc et l'évangile selon Saint Luc. Les deux rédacteurs de l'évangile qui ont vécu avec Jésus sont Saint Matthieu et Saint Jean, bien sûr. Loué sois-tu, Jésus, alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui te servent, ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Ce soir, pour le direct, ce sera une prière très tardive. Donc, je vous en dis pas plus. Je nous invite à bien sûr prier sans cesse. Je prie pour vous. J'espère que vous priez pour moi. On se confie les uns les autres comme Jésus nous l'a demandé. Donc, bonne journée dans la paix et la joie de Jésus. Et pensons vraiment à remercier Sainte Marie-Madeleine pour sa force, cette force que on remercie Jésus en premier qui lui a donné, évidemment. Mais n'hésitons pas à demander son intercession. Merci Sainte Marie-Madeleine de nous apprendre, de ne jamais te lasser, de nous apprendre à aimer Jésus, et à mieux le connaître bien sûr. À très vite.